Salam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose de réaliser une recette d'un gâteau algérien très connu, très délicieux, le grioche. Donc c'est un gâteau au miel, toujours présent sur les tables algériennes dans les différentes occasions. Sans trop tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la recette. Donc pour la recette, il nous faut 600 g de farine, 130 g de beurre clarifié, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de vanille, une pincée de sel, 30 g de l'huile de tournesol, de l'eau mélangée avec de l'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte et un peu de maïzena pour réaliser le feuilletage. On passe maintenant à la préparation. Donc dans un grand récipient, on va mettre les 600 g de farine, on rajoute la cuillère à café de vanille, la pincée de sel. Je mélange pour bien amalgamer les ingrédients. Ensuite, je vais mettre un puits au milieu et dans le puits, je verse les 130 g de beurre clarifié, les 30 g de l'huile de tournesol et la cuillère à soupe de vinaigre. Je rajoute aussi un peu d'eau mélangée avec de l'eau de fleur d'oranger, de préférence qui soit tiède pour ne pas avoir les grumeaux dans la pâte. Je mélange le tout, j'essaye de bien incorporer la matière grasse dans ma farine comme ceci. Une fois que c'est bien mélangé, je commence à ramasser ma pâte avec de l'eau mélangée avec de l'eau de fleur d'oranger, donc de préférence qui soit tiède, comme ça on va pas avoir les petites graines, les petits grumeaux dans notre pâte et que ça va être une pâte bien lisse, bien homogène. Donc on mélange, on rajoute petit à petit jusqu'à obtention d'une pâte bien tendre comme celle-ci. On continue de pétrir sur le plan de travail pour une durée d'1 minute à peu près. Ensuite, je couvre ma pâte avec un papier film et je laisse se reposer pour une durée d'1 heure au minimum. Après 1 heure de repos, voilà l'aspect que votre pâte doit avoir. Donc elle est bien lisse, bien tendre. Donc je la partage en deux pour bien maîtriser ma pâte. Donc je prends la moitié. L'autre moitié, je la couvre avec un papier film et je commence à l'étaler avec un rouleau pâtissier. Donc là, j'aurai besoin de maïzena pour réaliser le feuilletage. Bien entendu, vous pouvez sauter cette étape si vous voulez pas avoir un feuilletage à l'intérieur, ça va être aussi bon. Pour moi, je vais vous montrer comment on réalise le feuilletage pour ce gâteau-là. Donc, on l'étale finement comme ceci. Ensuite, je rajoute un peu de maïzena. Je l'étale sur toute la surface, comme ceci. Ensuite, je plie ma pâte par 3, comme ceci. Voilà. Je vais l'étaler une deuxième fois, comme ceci. Une fois c'est bien étalé, je vais refaire les mêmes étapes. Donc je saupoudre de la maïzena, je l'étale bien sur la surface. Ensuite, je plie ma pâte par 3, comme tout à l'heure. Ensuite, je la couvre avec un papier film. Voilà. Et je la laisse de côté et je fais la même chose avec l'autre moitié.
Voilà, j'ai fini l'opération de feuilletage avec la deuxième partie de ma pâte. Je la couvre avec un papier film et je la laisse se reposer pour une durée de 5 à 10 minutes à peu près. Voilà, après une durée de 5 minutes, ma pâte s'est bien reposée. Je vais commencer maintenant à l'étaler pour façonner mes grillwash. Donc je partage ma pâte en deux. Ça va me faciliter, comme ça je vais maîtriser mieux ma pâte. Je laisse ça de côté, toujours on couvre la pâte. On va pas la laisser comme ça, sinon il y aura une croûte qui va se former dessus. J'étale ma pâte. Une fois c'est bien étalé, je vais commencer à découper des rectangles de 15 cm sur 9 cm. Donc je vais me servir de ce carton là pour découper ces rectangles là. Voilà, donc une fois découpé, je vais ôter les chutes. Donc ma pâte doit être fine, elle est de 1 mm à peu près jusqu'à 2 mm maximum. Donc je prends un rectangle, je vais utiliser une roulette et je vais commencer à tracer des traits. Donc je trace jusqu'à l'arrivée à la deuxième extrémité de mon ruban ou mon rectangle. Une fois que j'ai réalisé ces traits-là avec ma roulette, donc j'essaye de séparer, de bien séparer les traits. Je vais utiliser un peu d'eau, je vais mettre un tout petit peu d'eau sur chaque extrémité ou un blanc d'œuf, ça colle encore mieux. Et je vais plier le rectangle par deux, ensuite par 4 une deuxième fois. Je vais mettre toujours de l'eau pour bien coller ma pâte. Donc je vais essayer de bien coller les extrémités comme ceci. Ensuite, je cherche le milieu et je vais faire tourner mon grillwash, mon gâteau comme ceci. Et voilà, j'ai façonné mon premier grillwash. C'est très simple en fait. Donc je vais aplatir ensuite les extrémités comme ceci et j'enlève la pâte en plus. Donc je vais me servir d'un rouleau comme ceci et puis je vais enlever l'excédent de pâte avec la roulette. Voilà. Et voilà, mon premier grillwash est bien formé. Voilà l'aspect qu'il doit avoir, sa forme. Voilà. Je vais refaire avec vous une autre pour bien expliquer les étapes. Donc avec la roulette, on va mettre des traits. On va tracer des traits. Ensuite, je plie mon rectangle en deux. On colle bien les extrémités comme ceci. En mettant juste un petit peu d'eau sur les extrémités. Et je replie une deuxième fois à nouveau. Voilà, je cherche le milieu de mon gâteau et je le fais tourner comme ceci. Voilà, donc ensuite je vais aplatir les extrémités et je découpe l'excédent de pâte. Donc je vais finir avec tout le reste. Je vais façonner tous mes grillwash et une fois j'aurai fini ma pâte, je reviens après. Voilà, j'ai fini de façonner tous les gâteaux. Il faut bien penser à couvrir vos gâteaux, sinon il y aura une croûte qui va se former sur sa surface. Maintenant, on passe à la friture. Donc l'huile doit être bien chaude avant de faire
plonger vos gâteaux et la cuisson se fait sous un feu moyen à doux pour s'assurer que ça va se cuire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, on va asperger un peu d'huile sur les gâteaux. Une fois la face de dessous, après une belle coloration dorée, on va faire tourner nos gâteaux pour faire cuire la deuxième face. Et une fois mes gâteaux ont acquis une belle dorure, on va les enlever et on va les faire plonger directement dans du miel. Donc, une fois qu'elles ont bien absorbé le miel, on les enlève. Ensuite, on va les faire égoutter. Si vos gâteaux se sont refroidis, vous faites avant de le faire plonger dans le miel, vous faites tout simplement chauffer un peu le miel. Et voilà, j'ai fini la cuisson de tous mes gâteaux. Je vais saupoudrer quelques grains de sésame pour la déco, comme ceci. Et mon gâteau est prêt pour être dégusté. C'est un gâteau très délicieux et très apprécié. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo avec vos amis, vos proches et votre famille, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant toujours la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salam!